Bonsoir à tous. Non, nous ne sommes pas en congé. Quelqu'un a posé la question? Non? Bah alors tant pis. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes samedi 29 décembre 2018 et dans ce journal, ça y est, le prix du carburant va être revu à la baisse. 9 500 francs guinéens le litre, a annoncé le gouvernement ce jeudi. La mesure n'est pas entrée en vigueur. Les forces sociales pensent pouvoir le ramener à 5 000 francs. Elles seront nos invités dans l'interview décalée. Permettez qu'on ouvre ce journal par la tournée du président de la République à l'intérieur du pays. Un projet de charme et de séduction pour certains, pour d'autres, la preuve que le chef de l'État est attentif aux aspirations de son peuple. Mais ce qu'on peut retenir, Alpha Condé est allé réaliser lui-même les misères du pays profond. C'est ce qui est important. Et il s'est aperçu que, permettez-moi l'expression, le progrès dans les tripes de la Guinée est vraiment en marche. À l'image de cette séquence. Et ce n'est pas fini, à l'image de cette autre séquence aussi. Une BAC de près d'un demi-siècle, nous sommes à Kerouani. Là-bas, le PRAC a promis de mettre fin à ce calvaire que vivent les populations. Un pont, il sera construit. Réaction d'un citoyen. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Oui, alhamdoulilah, Dieu merci beaucoup. Comment vous appelez? Je m'appelle Giba Sangaré. Je suis un citoyen de Kerouani, mais je suis né à Banankoro. On remercie Dieu pour le président, le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, nous sommes très contents. De Banankoro, nous avons 4 sous-préfectures à Banankoro qui souffrent au niveau du traverse de Banankoro pour entrer à Kerouani. Et si on entend qu'aujourd'hui que le président veut faire un pont d'ici Banankoro là-bas, donc nous sommes très contents. Et c'est pour cela aujourd'hui nous sommes revenus ici pour pouvoir être contents, pour être fiers de ce pont que le président veut faire d'ici Banankoro. Nous souffrons beaucoup ici. Il y a souvent, il y a des véhicules qui descendent dans le fleuve et il y a les motos qui descendent dans le fleuve. Il y a des hommes qui perdent leur vie dans le fleuve ici. Il est passé aussi à Forikaria dans le Moria. Alpha Condé devant les populations a regretté l'inaction des cadres ressortissants de cette localité presque laissée pour compte. Alors, les grands cadres de Forikaria, que faites-vous pour le gouvernement? Oui, là-bas aussi, il a promis pas un pont, mais des frites congelées. La cacophonie à la mairie de Matoto n'a pas encore vu son épilogue. On ne sait toujours pas qui est le maire élu de la grande commune de Conakry. Kalemondou Yansane et Mamadou Batos Camara, tous les deux revendiquent le fauteuil. Cette semaine, les militants de l'UFDG se sont mobilisés direction la mairie pour aller installer leur maire. Mais l'ambiance n'a été que de courte durée puisqu'elle a été étouffée à coups de bombes lacrymogènes par les forces de l'ordre. Les journalistes présents sur le terrain ont eux aussi essuyé des menaces de leur part. Les militants de l'UFDG n'entendent pas lâcher l'affaire. Kalemondou Yansane est le maire de Matoto et personne d'autre, disent-ils. Une équipe de l'autre journal était sur les lieux. D'abord, avant tout, tu vas commencer par te présenter. Ouais. Avant tout, tu commences par te présenter. Diallo Alseni, c'est Diallo Alseni. C'est Diallo Alseni, j'ai fini ma licence cette année à Mahatma Gandhi. Je suis un étudiant diplômé sortant
qui est au chômage jusqu'à présent, qui a manque de travail, puisque nous sommes gouvernés par un gouvernement sauvage et dictatorial. Nous ne sommes pas venus à Matoto pour faire du mal. Nous ne sommes pas venus à Matoto pour barricader les routes. Nous sommes venus à Matoto pour réclamer notre victoire. Nous avons largement gagné les élections. Plus de 4 fois, on est en train de reprendre les élections dans la salle. Un certain Keïta se lève pour dire carrément que c'est un fou qui est quitté dans le marché pour entrer dans la commune, désirer les bulletins. Monsieur Bourama Condé, le gouverneur de la ville de Conakry, n'est rien d'autre qu'une honte pour la nation guinéenne. Il n'est rien d'autre qu'une humiliation pour les fils dignes de ce pays. Ce combat est loin d'être terminé, puisque tant que ce gouvernement-là ne change pas, on n'est pas prêt à changer. Nous sommes les jeunes de l'axe de la vérité. Certains nous qualifient de loupards, de sauvages, d'assassins. Nous allons tout accepter jusqu'à ce que M. Kalimo Diansane soit élu. Écoutez, je continue ce que j'ai à parler. On ne peut pas m'amener en Nord-Cisé. Écoutez, laissez-moi parler. Nous allons continuer jusqu'à ce que Kalimo Diansane soit installé. Nous ne sommes contre personne. Nous luttons pour la vérité. Les gens là sont contre la vérité. On ira jusqu'au bout. On ne va pas reculer. Voilà. Comme un cadeau de Noël, le gouvernement guinéen annonce que le prix du carburant sera à 9 500 francs guinéens le litre dans pas longtemps. C'est une bonne nouvelle, non? Ok, ce qui veut dire que 9 500, c'est con. Les forces sociales, que dire? Les forces sociales veulent encore monter au front pour amener le gouvernement à ramener à 5 000 le prix du litre. Ça s'appelle Force sociale acte 2. 9 500. Non. 8 500 francs. Non. 7 500 francs. Non. 6 500 francs. Non. 6 000 francs. Non. 6 000 francs. Non. 5 500 francs. Non. 5 500 francs. Non. 5 000. C'est bon. 5 000. C'est bon. 5 000. C'est bon. 5 000. C'est bon. Elles sont nos invités de l'interview décalée. Micro frane ina bori tutu na sema gawo na bona magao ini vile moroma ani masenya mabe Ah bon, mais attendez. Non, tout ça c'était de la blague. Il n'y a pas ça dedans. D'accord. Et nous commençons cette interview décalée dans l'autre journal avec les hommes forts de ces forces sociales. Il s'agit bien entendu de Fonike Mangé qui est par ici. L'autre soldat, c'est Sekou Koundouno. On va commencer par Fonike Mangé. Bonjour. Ouais, bonjour, chers camarades. Moi j'ai peur, je suis habité par une peur qui ne dit pas son nom parce que quand on parle de force sociale, maintenant là on parle d'acte 2. Oui. Parce que tout simplement, il fut un moment, on avait tellement entendu sur les réseaux sociaux, 5 000 c'est bon, 8 000 c'est bon. Mais cette fois-ci-là, le gouvernement prend une décision qui ramène le prix du carburant à 9 500. Et vous vous dites, niet, que cela est une décision qui ne respecte pas le principe de flexibilité sur le marché mondial. Qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de cette décision que vous venez de prendre? Cette décision, elle est simplement fantaisiste. C'est-à-dire la décision du gouvernement en diminuant ou en faisant un communiqué pour diminuer aujourd'hui le prix du carburant à la pompe en Guinée de 10 000 à 9 500, soit une diminution de 5 000 francs. Et elle est tellement insignifiante que nous ne pouvons pas accepter. Dans la mesure où le prix du baril à l'international aujourd'hui est à 43 $. Ouais. Donc les forces sociales, comme vous constatez, nous nous sommes réunis ce soir pour mettre tout ce qu'il faut en place. Et cette fois-ci, comme vous-même vous avez constaté, l'acte 2 là, nous irons jusqu'au bout et ils vont diminuer le prix du carburant à 5 000 francs, en tout cas s'ils veulent la paix. Ce que je crains, certainement Sekou Koundouno va pouvoir répondre à cette question parce que le problème ici, le véritable problème, c'est que le combat, dès qu'il commence, il y a des personnes qui sont parfois tirées par le gouvernement et du coup, ce sont des sujets de corruption dont on entend un peu par-ci, par-là. Mais Sekou Koundouno, j'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. L'épurement des forces sociales a été fait. La coordination est composée des personnes assermentées, des personnes loyales
qui travaille en toute franchise pour servir le peuple souverain de Guinée. Je puis vous le rassurer, et la main sur le Coran, qu'il n'y aura pas de trahison, il n'y aura pas de recul. Et nous promettons cette fois-ci chaleur et fraîcheur au gouvernement, au cas où il tenterait d'appauvrir ou de mettre les populations guinéennes dans une situation méprisante. Toutes les dispositions sont en train d'être prises par cette commission. Nous tenons compte du contexte d'interdiction systématique des manifestations. À date, nous connaissons, nous avons combien de gendarmes en Guinée, combien de policiers, combien de pick-up, combien de citernes à eau. Nous travaillons de façon opérationnelle et je puis vous le rassurer, ils seront surpris de la cadence de frappe et de la cadence de riposte des forces sociales. Parce qu'une chose reste claire, vous médias, nous sociétés civiles, citoyens, partis politiques, nous avons tous intérêt que le prix du carburant baisse, car c'est l'élément régulateur des produits de première nécessité en Guinée. Ça profite à tous, pas à ces leaders. Nous avons tous intérêt que le combat aille au bout. Et ça, je peux vous le rassurer, que nous ferons en sorte que le peuple soit satisfait. Mais cela n'est possible, c'est quand vous, les médias, vous accompagnez, que certains médias sortent un peu de ces critiques stériles et que les citoyens sortent de l'indignation virtuelle sur les médias et sur les réseaux sociaux, que chacun, à sa manière, dans son secteur, dans sa famille, dans sa maison, s'engage à prouver à l'État que ce qui était possible aux précambriens ou aux quaternaires n'est pas possible à l'ère moderne. J'ai envie d'avoir juste une précision. Vous avez été très dur le matin dans les émissions sur les antennes d'Espace FM. Vous avez dit que c'était de l'insulte à l'intelligence des Guinéens. Pourquoi vous dites ça? C'est de l'insulte qui s'articule et qui s'explique. Au mois de juillet, le baril était à 84 $. Ils ont vendu à la pompe le litre d'essence à 10 000 francs guinéens. Aujourd'hui, le 28 décembre 2018, le baril est à 45,03 $. Ils veulent nous vendre à 9 500. Le prix du baril est à la baisse de 49,20 %. C'est inacceptable. Même si pour le paysan de Zimbazou, de Zo, là-bas, ils maîtrisent un peu que ce n'est pas le prix auquel on doit vendre aux Guinéens. On ne peut pas accepter qu'ils aient leurs femmes, leurs enfants, dans les grandes universités, qui sucent notre économie, qui sont entretenus par notre contribuable public et qu'on approvisse cette population afin qu'on se résume à la mendicité. Il n'est pas question. C'est pourquoi ils estiment qu'ils peuvent manipuler systématiquement le peuple parce qu'ils nous ont mis dans une situation de mendicité systématique. Nous disons non. Nous ne serons complices d'aucune dérive. Nous serons complices dans ce pays d'aucune injustice. On se battra au prix de notre vie. Mais vous, médias, vous avez intérêt de soutenir la démarche. Les citoyens ont intérêt car le carburant n'est pas l'apanage ou la propriété privée des forces sociales. Est-ce que en votre sein, il y a une équipe vraiment technique qui puisse vraiment aller discuter avec le gouvernement sur toutes ces questions? Parce que c'est encore une question de technique. Il faut le dire, la baisse du prix du carburant, où nous vous parlons, la commission d'experts sur des questions hydrocarbures a déjà soumis sa première réflexion. Elle continue. Même demain, nous sommes prêts à prouver à ce gouvernement que ce n'est pas un gouvernement du peuple. C'est un gouvernement de l'oligarchie, de la bourgeoisie, pure et simple. Donc il faudrait un peu qu'on nous sorte de cet amateurisme, de cette façon de gouverner. On ne peut pas faire de l'investissement en approvissant la population. Le Premier ministre français l'a dit, que si aucune taxe ne doit mettre en péril l'unité de ce pays, donc il faudrait que ce gouvernement comprenne que nous ne sommes pas prêts, après 8 ans, à nous appauvrir en fait de satisfaire les besoins dont nous ne comprenons pas les orientations. Cette fois-ci, ça ne va pas marcher parce qu'on est prêt à mettre tout en place. C'est quoi vos stratégies, vous? Puisque vous parlez de stratégie du côté du gouvernement, et vous, vos stratégies, vous doivent être quoi? On ne va pas dire ça ici parce que dire ils vont trouver des solutions. Non, on ne peut pas dire ça ici. Ce qui est important, ils vont voir de nouvelles stratégies sur le terrain et ça ne serait plus comme avant. Ça ne serait plus comme avant. Nous allons continuer ce combat très très stratégiquement. Là où ils ne vont pas nous attendre, c'est là où ils vont nous voir. Le temps de marquer une pause. À tout de suite pour la deuxième partie.